Bon alors, calmez-vous, hein. L'extrait que vous allez voir est très clivant, mais vu ce qui nous attend, c'est un sujet qu'on va devoir poser sur la table très prochainement, n'en déplaise à l'extrême gauche. Bref, vous le savez, mais j'ai quelques désaccords avec Étienne au sujet de la pandémie. Mais je le trouve particulièrement pertinent sur le thème des frontières et de l'immigration. Je vous mets l'extrait et on débriefe tout ça juste après. C'est parti. Mais les gens ne changent pas. Mais où est-ce que vous avez vu que les gens changent de pays, se déplacent? Où est-ce que vous avez vu ça? Ça n'existe pas, ça. Quand les gens se déplacent, c'est contraint, forcé. Bon, il y en a quelques-uns, peut-être, disons 1%, quelques-uns. Quelques-uns qui, effectivement, aiment bouger pendant qu'ils sont jeunes. Ils aiment bien aller voir du pays, puis reviennent. Mais les gens prennent racine. Où est-ce que vous avez vu que les gens aiment se déplacer toute leur vie? Mais je ne vois pas ça, moi. Je vois des gens qui s'enracinent, qui sont contents de créer des liens durables, solides, rassurants autour d'eux, dans un coin qu'ils aiment bien, avec un climat, une végétation, une proximité sociale qu'ils aiment bien, et qui les rassure. Mais je vois que ça. Les gens ne sont pas nomades. Il y a des nomades, il y a des nomades, grand bien leur face, mais la plupart des gens ne sont pas nomades, les gens sont sédentaires. Et c'est pas mal, ça. Et c'est pas archaïque du tout. Enfin, nos maîtres voudraient nous présenter ça comme un archaïsme, mais il ne faut pas marcher. Enfin, c'est très insécurisant de nous nomadiser, de nous précariser. C'est affaiblissant. Ça nous asservit, ça prépare l'asservissement de nous déraciner constamment. Il ne faut pas se laisser faire. Hein, nous avons besoin de limites, nous avons besoin de frontières, pour être accueillant, j'ai besoin d'avoir des murs, pour ouvrir la porte en disant viens chez moi, tu es chez toi, chez moi. Il faut que j'ai un chez moi. Réfléchissez, si j'ai pas de chez moi, vous rasez les murs pour dire vous êtes tous accueillants. Attends, vous allez nous précariser comme les animaux qui ont peur de tout le temps, qui sont tout le temps sur leur garde. C'est une idée idiote de supprimer les frontières. C'est une idée idiote. Je comprends, je l'ai partagé un moment, j'ai cru ça. Je disais, je suis citoyen du monde. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus de frontières, qu'on fraternise. Ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir être accueillant, j'ai besoin d'avoir un chez moi. Pour pouvoir t'ouvrir les portes, pour pouvoir t'accueillir chez moi, il me faut un chez moi. Il faut que je me sente bien, il faut que j'ai pas peur. Il faut que j'ai pas peur de toi. Pour pas avoir peur de toi et être prêt à t'accueillir, il faut que j'ai un chez moi. Le prédateur n'aime pas la frontière, il n'aime pas la clôture. La proie aime bien la clôture. Et ce sont des prédateurs qui écrivent la doxa, la propagande mondialiste, anti-frontières, anti-nation, anti-protection. C'est des puissants, c'est des forts du moment qui veulent que règne la loi du plus fort. Mais on n'est pas obligé de se laisser faire, on n'est pas obligé de se laisser déraciner. Alors déjà, première chose, cette analyse d'Étienne Chouard est au premier abord plutôt cohérente et plaisante. Mais il ne faut pas oublier que c'est très facile d'être d'accord avec ce genre d'argument quand on a eu la chance de naître du bon côté de la rivière. Non, parce que je suis pas sûr que ces gens-là se considèrent comme des prédateurs. Hein. Et c'est vrai que dans l'extrême majorité des cas, ils quittent leur pays à cause des conditions climatiques, de la sécheresse, de la famine, des guerres, du chômage, etc. Mais ce qui me fascine ici, c'est que finalement, on n'a pas forcément peur de l'immigration en tant que telle. Mais en réalité, on a peur des pauvres. On cherche à se protéger de la pauvreté, de la misère, de la violence. Pauvreté, misère, violence, toutes ces choses-là qui sont, il me semble, la conséquence de nos modes de vie et de la politique des pays occidentaux. Dans tous les cas, vu les vagues migratoires qui vont arriver très prochainement, il va forcément falloir trouver un moyen de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, aussi bien pour nous que pour eux. Mais manifestement, les décennies qui arrivent risquent d'être très très complexes et déterminantes. Non, parce que perso, moi, entre une partie de l'extrême droite complètement inhumaine qui veulent se protéger à tout prix, quel que soit le cas de figure, c'est éthiquement très très discutable, et l'extrême gauche qui sont là en mode bisounours, oui tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, viendez tous, 200 millions, allez venez, vous êtes tous gentils. Entre ces deux camps, je sais pas ce que vous en pensez, moi perso je suis perdu. Donc si toi là qui regarde cette vidéo, t'as une solution magique et surtout humaine pour régler ce problème, eh ben n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça, parce que moi je...